Merci de m'accueillir dans votre commission. Ça, c'est une habitude, à l'occasion de l'examen, effectivement, de cette proposition de loi visant à protéger la population des risques liés au PFAS. Il y a un an a été révélée la pollution, il y a 3 ans a été révélée la pollution au PFAS dans ma circonscription, à Pierre-Bénite, au sud de la métropole de Lyon. Le groupe démocrate soutient pleinement ce texte qui reprend les recommandations du rapport que m'avait confié le gouvernement, PFAS, pollution et dépendance, comment faire marche arrière, notamment par rapport à l'interdiction dès 2026 d'usage non essentiel de PFAS dans le fard, les cosmétiques et certains textiles, le renforcement du contrôle des eaux potables pour inclure le contrôle des PFAS comme cela est prescrit dans la directive cadre sur l'eau, l'interdiction des rejets des PFAS dans les milieux naturels, un amendement du groupe démocrate adopté lors de la première lecture. La définition d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine, un ajout du Sénat opportun au regard de l'estimation proposée par le Forever Pollution Project, ainsi qu'une redevance pollueur-payeur assise sur les rejets aqueux des PFAS et qui deviendra rapidement obsolète, j'espère, parce qu'il n'y aura plus de rejets. Nous souhaitons un vote conforme du texte du Sénat pour qu'il soit promulgué le plus rapidement possible, car il s'agit d'un message fort envoyé. Pour moi, c'est ça, c'est le message que nous allons faire, c'est envoyer un message fort aux industriels pour qu'ils anticipent la fin d'utilisation des PFAS dans leur processus industriel, comme ont déjà su le faire effectivement les producteurs de cosmétiques, et qu'ils participent financièrement à la dépollution, et aussi un message à l'Europe, car la vraie réponse sera européenne. L'Europe nous a montré il y a un an qu'elle a déjà su faire en interdisant les PFAS dans les emballages alimentaires. La France prend de l'avance et anticipe les décisions que l'Europe devra prendre rapidement de manière harmonieuse sur l'ensemble du continent. Mais cette première loi n'est qu'une première pierre et nous devrons aller plus loin. À l'international, certains pays d'Asie s'emparent du sujet et plusieurs États américains interdisent déjà d'autres usages, les PFAS dans les textiles, d'ameublement et les jouets. Il nous faudra également traiter la question des rejets atmosphériques et de l'air ambiant, insister auprès de certains acteurs qui ont pris du retard, industriels, armée, aviation, pour qu'ils débutent des campagnes de prélèvement et d'analyse et mettent en place des mesures de lutte contre les rejets des PFAS. Enfin, nous avons interdit certains usages et c'est une très bonne chose. Dès à présent, les autorités publiques devront prévoir des contrôles. C'est bien tout d'interdire, mais après, il faut contrôler. Et effectivement, au niveau métrologie, au niveau société de contrôle, il faudra qu'elles accélèrent pour assurer que les produits importés ne contiennent plus de PFAS. Des décisions restent à prendre pour protéger durablement notre environnement et la santé de nos concitoyens. Le groupe démocrate soutient cette première pierre construite par nos collègues. Et je me souviens effectivement de la première proposition de nos collègues Topiac et aussi construite par l'Assemblée et le Sénat. Et collectivement, nous devrons suivre les avancées du plan interministériel que le gouvernement a mis en place voilà un an. Je vous remercie.